Bienvenue sur Je suis Soginana. Merci d'être déjà abonné. Dans le cas contraire, abonnez-vous pour ne rien rater du tout. Voilà. Et vous êtes dans Flash Info. Et rapidement, on va parler de cette affaire de Zawi Winfried et de Nadia, son épouse, voilà, ou bien son ex-épouse. Et la question ici, c'est de savoir est-ce que Zawi Winfried est un vrai pasteur? Vous allez me dire ça dans la barre d'infos, voilà, sans mâcher les mots. On ne juge pas, mais il faut dire la vérité et les gens, le peuple sera libéré, voilà. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre, voilà. Zawi, en tant que pasteur, il rencontre Nadia, qui, je crois, était une fidèle, bien qui était venue dans son église. Voilà, ils se font leur rencontre. Et Nadia dit à Zawi que, voilà, elle était divorcée. Et sans voir les documents de divorce, il se lance dans le mariage. Et dans cette déclaration de sa dernière sortie, il va nous faire comprendre que oui, lui, il a confié les documents à sa femme d'aller faire les dépôts de quoi avant qu'il ne se marie. Est-ce que c'est normal en tant qu'un pasteur, en tant qu'un homme de Dieu, tu confies ce genre de choses à ta femme ou bien à ta fiancée en ce moment-là? C'est le premier point. Le deuxième point, est-ce qu'en tant qu'un pasteur, un vrai pasteur, je dirais, un homme de Dieu, Dieu ne lui parle pas? Je suis sûre que lui aussi fait les visions et autres pour les gens, comme ils le font dans les églises, les prophéties et autres, n'est-ce pas? Mais est-ce que Dieu ne lui a pas révélé à lui que la femme n'était pas divorcée? Est-ce que Dieu ne lui a pas donné un songe? Est-ce que Dieu ne lui a pas révélé que la femme n'était pas divorcée du tout? C'est le deuxième point. Et le troisième point, est-ce qu'un homme de Dieu pourrait prendre en mariage une femme divorcée? Est-ce que l'homme de Dieu, loin de Dieu, l'appelé de Dieu, le pasteur, le prophète, peut épouser une femme divorcée? Dites-moi en bas de l'info, vous les chrétiens. Vous voyez, le peuple périt par faute de connaissance. Je ne prêche pas, mais il faut que nous dénonçons. J'ai arrêté de faire ce genre de vidéos parce que les gens se sentent, c'est comme on indexe les personnes. Non, mais on doit parler pour que le peuple soit libéré. Voilà, soyez bénis. Dites-moi en bas d'infos ce que vous pensez. Est-ce qu'il était éligible d'épouser cette femme-là? Est-ce qu'il était éligible? La réponse est non. Parce que dans la Bible, c'est dans Corinthiens, je vais vous mettre les références en bas. Une femme divorcée n'a pas le droit de se marier, remarier, ou bien un homme divorcé, tant que le conjoint ou la conjointe vit. Voilà, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Point barre. Vous voyez. Mais si Nadia, entre guillemets, je ne souhaite pas, était veuve, là, Zawi avait le droit, le droit libre de l'épouser. Donc, leur mariage là même n'était pas lieu même avant de dire que elle n'était pas totale, elle n'était pas divorcée. Voilà, et c'est après qu'il lui porte plainte qu'il va, voilà, l'amender qu'elle l'a trompé. Lui-même, est-ce qu'il est lucide avant d'épouser une femme divorcée? Lui-même, il était déjà en erreur. Voilà. Et je ne juge pas, mais c'est la vérité. Soyez bénis et je ne prêche pas non plus. Partagez la vidéo. Fuyez ces faux pasteurs-là. Fuyez ces faux pasteurs. Fuyez ces fausses églises-là. Lisez votre Bible, King James, la version en anglais, et Louis II, la version en français. Ça dit les meilleures versions traduites. Allez, soyez bénis. Soyez bénis, je vous aime dans le Seigneur. Que le Seigneur vous donne le discernement. Fuyez ces églises-là où on vous prépare sans passeport directement à l'enfer, à aller en enfer. Allez, bye bye, soyez bénis, bye.